C'est en 1888 que deux grands personnages se rencontrent, Gérard Encausse dit Papus et Augustin Chaboseau. Jusqu'à ce moment, il n'y avait pas vraiment de regroupement formel de martinistes, simplement des initiateurs. Donc, se reconnaissant martinistes, ils se disent que peut-être il y a d'autres martinistes et que ça serait une bonne idée de structurer un ordre pour que tous ces martinistes puissent se rejoindre ensemble. Donc, avant de parler du martinisme proprement dit, de l'ordre martiniste, je pense que c'est important de parler de ces deux, au moins de lui présenter ces deux grands personnages. Donc, on a d'un côté Gérard Encausse, né en Espagne en 1865, qui aurait été initié par Delahage en 1882 et en 1888 par Chaboseau lui-même. Donc, cette simple deuxième initiation permet de clore le sujet sur les discussions de la validité de sa filiation au martinisme. C'est un auteur très prolifique qui va écrire autant dans les sciences occultes, sur le tarot, la cabale, la magie, la réincarnation, les nombres. Il va écrire sur Martinez de Pasquali, sur Saint-Martin, sur l'hypnose, mais parfois aussi tout simplement dans des almanachs ou des revues. Son approche est clairement plus celle de l'occultisme chrétien que de la mystique. Par contre, c'est un excellent organisateur. De l'autre côté, on a Augustin Chaboseau, né à Versailles en 1868. C'est un homme qui a des qualités intellectuelles absolument exceptionnelles, qui a été initié en 1886 par sa tante, la marquise Amélie de Boisse-Montmartre. C'est lors de ses études en médecine qu'il va rencontrer Gérard Encausse. Ses œuvres littéraires sont aussi de tout horizon, vers la poésie, vers la science et beaucoup vers l'histoire. Mais c'est son altruisme et son côté d'homme de terrain qu'on va reconnaître et qu'on va mettre beaucoup de l'avant. Ses engagements sociaux sont multiples. On va le retrouver en politique, en justice, en environnement, mais aussi comme un fervent militant des droits des femmes, de la Ligue des droits de l'homme et de son implication pour les constitutions des universités populaires. Il va mourir en janvier 1946. Donc, on pourrait dire que si Papus a été vraiment l'organisateur du martinisme moderne, Chaboseau, de son côté, représente ses racines philosophiques et le bon serviteur de l'humanité. À la différence de la maçonnerie ou des Rose-Croix, le martinisme a une origine concrète et non mythique. C'est en 1891 que Papus et Chaboseau vont rassembler les amis pour fonder le premier suprême conseil de l'ordre martiniste. Donc, suite à une élection, Encausse, Papus, va devenir le président. On va aussi retrouver Chaboseau, Stanislas de Riata, Lucien Chanuel, François-Charles Barlet, Maurice Barrès, Joséphin Péladan, Victor-Émile Michelet et quelques autres pour former le premier conseil de 21 membres au commencement. En 1898, le nombre de loges dépassait déjà la centaine. En 1911, Papus va signer un traité d'alliance entre l'ordre martiniste et l'Église gnostique universelle. Cette alliance, qui va être confirmée plus tard par Philippe Encausse, va être la raison ou la cause pour la recherche d'une plus grande liberté religieuse et la création de d'autres ordres martinistes. Papus meurt en 1916, laissant Théodère devenir le grand maître de l'ordre jusqu'en 1918. Sa succession ne sera pas aussi simple. Bricot et Blanchard vont revendiquer d'être successeurs, dont Blanchard va fonder en 1920 l'Ordre martiniste synarchique, l'OMS, de même que Chaboseau, pourtant un fondateur de l'Ordre avec Papus, va fonder en 1931, avec d'anciens membres, l'Ordre martiniste traditionnel, l'OMT. En 1934, Bricot meurt et va être succédé par Constant Chevillon. Celui-ci va mourir en 1944 pour être remplacé par Charles-Henri Dupont. Donc, les années vont passer, les successions aussi, jusqu'en 1952, où Robert Amblin, lui qui a une filiation approuvée, va transmettre l'initiation à Philippe Encausse, le fils de Papus, et à plusieurs autres membres qui vont reformer le suprême conseil de l'ordre martiniste de France. Donc, en 1958, plusieurs ordres, dont l'ordre présidé par Philippe Encausse, va signer la constitution de l'Union des ordres martinistes qui vont réunir plusieurs ordres sous un seul chapeau. Donc, je ne ferai pas l'énumération de tout ce qui va venir historiquement par la suite, mais on pourrait parler de l'OMT,
l'ONT, de l'ONS, de Martinis de France, de l'OMO, de l'ONU et bien entendu de l'Ordre Martinis sous l'affiliation des Pays-Bas.